Bienvenue sur le flash avant le taf. C'est Bina, je suis contente de vous retrouver. On va regarder les énergies pour ce mercredi 15, je crois. Voilà, je fais toujours la même couillonnade, j'oublie toujours de regarder avant de commencer. J'essaye de le voir, mais mon téléphone, il ne veut pas me le dire. Ah voilà, voilà, c'est ça, 15. J'espère que vous allez bien, que vous avez un petit café, que vous avez une tartine, un chocolat, ce que vous voulez, une choco. Donc on va regarder les énergies de manière générale pour cette journée. Un atout, la fragilité, donc ce à quoi il faut faire attention, ou prêter attention en tout cas. Un conseil, on fera l'heure du signe, l'action de l'âme, la guidance sentimentale, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, et puis une petite phrase positive, hein, la pensée positive du jour. Voilà, voilou, je crois que je vous ai dit tout le programme. Donc voilà, c'est cool. Je pense que je vais mettre quand même, parce que, bon, dans les commentaires, il y a une personne, alors je vais taire le nom, hein, de toute façon, elle le sait, et puis vous la voyez passer aussi, qui a un sacré mal-être et qui a du mal à remonter la pente, qui a du mal à voir la vie avec... ça arrive, hein, je veux dire, ça peut être de la dépression, ça peut être une mauvaise période suite à des événements difficiles. Mais en tout cas, sachez que sur la page principale de la chaîne, hein, j'ai décidé dans la description de mettre les numéros de téléphone d'urgence de SOS Amitié et SOS Suicide. Parce que il arrive qu'on en parle, hein, il arrive qu'on laisse des messages qui sont en quelque sorte des appels au secours, mais il arrive qu'on n'en laisse pas, et je me dis que la période actuelle, évidemment que c'est une belle période, mais pas pour tout le monde, il y a des gens qui la vivent très très mal, et je me dis que ça serait bien en fait, peut-être même je le mettrai sous chacune des vidéos dans la description. Ouais, je pense ça. Bon, voilà, donc juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que si vous vous sentez vraiment trop mal, que vous n'êtes pas bien, il y a des professionnels qui peuvent aider, il y a des gens qui sont là. Vous pouvez me contacter, je vous guiderai, j'essaierai de vous aider à trouver d'autres personnes sur qui vous pourrez vous appuyer. Parce qu'évidemment, moi j'ai un bac+5 en psychologie clinique, etc. Mais je suis... Enfin, j'ai pas pris cette voie-là, je veux dire, j'ai fait les études pour, mais après j'ai laissé. C'est pas mon... c'est pas la vie que j'ai choisie, entre guillemets, et donc vous avez besoin de personnes qui soient en activité à l'heure actuelle à ce niveau-là, quoi. Donc moi, je vous aide comme je peux vous aider au travers de la spiritualité, je peux vous envoyer des bonnes énergies, je peux faire plein de choses comme ça, mais quand il y a besoin d'un suivi régulier, quand il y a besoin d'une aide véritable, il faut s'adresser à des gens dont c'est le métier, des gens qui font ça, qui sauront vous aiguiller en fonction d'où vient le mal-être, des problématiques, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont solides de ce côté-là. Évidemment que c'est pas... il y a des situations dans lesquelles la dépression est tellement lourde, c'est pas avec les guidances qu'on va réussir à faire quelque chose. Et bon, pour avoir travaillé un temps en hôpital, en accueil psychothérapeutique, etc., dans des centres où c'est que justement c'était spécialisé dans les processus d'autodestruction. J'y suis pas resté longtemps, mais ce que j'ai pu en voir, c'est que parfois le mal-être il est très très lourd et qu'il faut pas rester seul face à ça. Voilà, donc ça c'était bon pour... Je crois que c'est important quand même de mettre le doigt dessus, parce que la période est propice à ceux qui ont déjà un mal-être en eux, à ce qui puisse être amplifié si on est seul. Par contre, sachez que pour Noël, vous allez avoir des surprises, et ceux qui le souhaiteront, je vais mettre, je pense, en ligne une vidéo, voilà, pour passer une bonne soirée ensemble. Alors je ne serai pas là forcément, parce que moi je vais être avec mes enfants le soir de Noël, mais je serai là de tout mon cœur, et au travers de la vidéo de ce soir-là. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas... on ne sera pas éloigné non plus.
Bon, allez, genre un truc pour passer une soirée ensemble, quoi. Je sais pas combien, je sais pas, peut-être un truc d'1 ou 2 heures, ou c'est que je vous ferai des trucs. On verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, je me dis que c'est bien aussi le soir de Noël, bah, si vous êtes seul, de ne pas être complètement seul déjà. Et puis au travers des guidances, en plus sous les commentaires et tout, vous pouvez parler avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Et ça fait toujours du bien. Et puis on peut même nouer de vraies amitiés vraiment sympas. Bon, allez, les énergies pour cette journée de mercredi. Je m'excuse, du coup, là j'ai pris un peu de temps, mais je crois que c'était essentiel. Alors, ben, ça nous parle de moments importants, justement. Ça nous parle de l'abondance qui peut venir par touche, comme ça, dans des moments bien spécifiques, dans des moments de fête, justement, parce que les célébrations, qu'elles soient ritualisées dans les traditions, etc., ou pas, ce sont des moments de partage, ce sont des moments importants, parce que ça nous permet de nous élever en vibration. Parce qu'il y a des pensées positives, parce que beaucoup de gens envoient justement des pensées positives qui peuvent aider justement à aller au-delà. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme une prière commune en quelque sorte. Et ça aide à élever les énergies de la planète de manière générale. Ça nous parle du temple du soin, de la lumière de la lune. Ça nous parle de cycle. C'est une journée qui demande de communication, ou qui va permettre la communication, comme un soin de quelque chose, comme si quelque chose revenait du passé, revenait de manière cyclique, se représenter pour être soigné. Il y a quelque chose qui va se résoudre, quelque chose qui va se dénouer pour engager un nouveau cycle, pour reprendre un souffle, reprendre un élan différemment, complètement différemment. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça nous parle de communauté, ça nous parle d'amitié, d'entraide, de passer du temps peut-être avec les gens qu'on aime, mais aussi peut-être je sais pas, il peut y avoir un investissement associatif, il peut y avoir, je sais pas moi, une activité que vous faites qui ce jour-là sera mise en exergue, parce que voilà, c'est comme un compagnonnage. Bon, ben, je sais pas moi, comme un club de marche, ou comme, je sais pas, ça peut être au travers de sport, je sais pas, à la salle de sport, ou à la bibliothèque, ou un groupe de recherche, un groupe de pensée. Bon, ça peut être aussi un truc de communauté sur Internet, je sais pas, un blog, un forum, un site, la chaîne, enfin, vous voyez, ce genre de truc. Mais parce que c'est beaucoup de communication, et c'est le fait de rassembler, de se rassembler pour faire quelque chose ensemble, qui va être mis en avant pour cette journée, et ça va permettre de reproposer, j'allais dire, d'avoir une nouvelle interprétation, et de vivre de nouveaux moments importants, comme si on éclairait des choses qui finalement font fête en nous permettent d'exprimer la fête en nous, d'exprimer aussi notre sensibilité, d'avoir une abondance, alors ça peut être d'intuition, mais aussi d'émotion, tout simplement. Je sais pas trop, on va voir. Bon. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion d'engager un nouveau cycle, d'engager un cycle qui sera guérisseur sur quelque chose. Je vais vous tirer... Hop, on va tirer avec l'oracle des forains, juste une carte pour voir un peu l'atmosphère du jour, pour compléter cette atmosphère. Le dompteur. Avec le dompteur, c'est la force qui est mise en exergue, et c'est la force et la douceur, c'est-à-dire que c'est le fait d'arriver à se maîtriser, mais c'est pas se maîtriser par l'obligation, c'est parce que on y travaille, on travaille à maîtriser ses pulsions, on travaille à dépasser ses peurs aussi. On prend son autorité en fait sur sa vie, on prend vraiment, on exprime sa volonté d'agir comme on le sent, en dirigeant, en donnant une direction, j'allais dire, en donnant une direction aux situations ou aux événements qui se présentent à nous. On prend le dessus.
Peut-être parce que on peut prendre le dessus alors sur ses propres fragilités, affronter ses peurs, des choses comme ça, hein, vraiment. Euh, Peut-être il faut faire attention aussi aux liens de dominant, de rester sur un rapport équilibré, parce que c'est toujours un peu... euh, les jeux de pouvoir sont toujours à double tranchant. Si on exprime son pouvoir et qu'on s'en sert pour diriger sa propre vie, ça va. Si on commence à mettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, alors du coup on perd ce pouvoir parce qu'on l'a confié à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas très bon, parce qu'on peut se retrouver alors à ce moment-là euh, avec une situation ou avec quelque chose qui prend le dessus sur nous, plutôt que nous qui prenons le dessus sur nos peurs ou la, sur les situations qui se présentent. Donc c'est important, ouais. C'est important d'utiliser son propre pouvoir, d'arriver à ne pas subir, à ne rien subir d'ailleurs, et à être toujours conscient que nous avons en main, à notre pouvoir justement, notre propre vie, que c'est de notre responsabilité. Et on ne peut pas abandonner nos responsabilités aux mains de quelqu'un d'autre, et notamment celles de notre vie, de nos choix, etc. Bon, c'est intéressant parce que je crois que ça vient renforcer cette idée de guérir quelque chose, peut-être quelque chose dans lequel on s'était senti peut-être submergé, ou comme si on n'avait plus de prise, et finalement là, on se rend compte à quel point on a prise finalement, à quel point c'est nous qui restons maîtres de notre vie, de nos décisions, de ce qu'on veut voir advenir ou pas. C'est nous qui décidons le bon moment, c'est nous qui décidons avec qui on s'allie, qu'est-ce qu'on souhaite, et qu'est-ce qu'on reçoit comme bénédiction aussi, parce que c'est nous-mêmes qui nous les accordons. Et ça passe par une communication forte avec soi-même, forte et douce à la fois, une intensité de communication dans sa profondeur, parce que ce qui fait que le dompteur peut interagir avec le lion, c'est le lien intense qui existe entre eux. Parce que s'il ne connaissait pas le lion, s'il ne se connaissait pas, il se ferait croquer, hein. Donc ce qu'il faut, c'est connaître ses forces, ses faiblesses, connaître ses fragilités, savoir ce qui nous fait rugir et ce qui nous apaise, etc. Et une fois qu'on se connaît bien, alors évidemment, on peut guérir du passé, on peut guérir nos liens, on peut guérir notre manière de communiquer, et on peut on peut transformer tous les moments en moments d'une grande puissance. Ok, on va tirer juste une ou deux cartes là, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, ben ça saute. Ah, il y a quelqu'un du passé là qui se présente. Je vous dis, il y a quelque chose qui se représente du passé. Bon, c'est karmique, hein. Il y a quand même, on prend le dessus peut-être sur des problématiques qui de base étaient karmiques, hein, qui demandaient un travail pour alléger finalement, j'allais dire pour alléger les peines, pour alléger les poids. Les poids de questionnement, les poids voilà, qu'on a pu ramener de vies précédentes aussi, hein, mais aussi de l'enfance, parce que c'est pas que les vies précédentes. En tout cas, ça nous parle aussi d'amour, ça nous parle de comment on projette sa réalité, comment on se projette en lien avec l'autre, avec les autres, mais aussi avec un autre au niveau amoureux, entre guillemets. Il y a ce côté-là, qui va être fort. Ah, j'ai eu peur, mec, ils sont couillons. Le chien qui est arrivé à fond. Et du coup, le coq, il a eu peur. Il a bondi d'un coup, mais moi, il m'a foutu les pépettes. Oh, mec, ils sont couillons. Mais... oh non, ils me font de tout. Bah, vous voyez, ce qu'il faut, c'est réussir à, justement, voilà, quelque chose comme ça qui pourrait nous faire peur, qui pourrait nous angoisser, qui se présente de manière difficile, etc. Il ne faut pas être dans le déni, mais à la fois, il faut réussir à apporter une note de rire, d'allègement. Et voir que, voilà, comment dire, on peut rire de tout, en quelque sorte. Et c'est important d'avoir cette capacité d'autodérision. C'est quelque chose d'essentiel si on veut survivre, entre guillemets, parce que des galères, il nous en arrive à tous. Et ce qui fait qu'on peut peut-être plus aisément les dépasser, ou ce qui peut être une force, justement,
pour se maintenir dans la joie, ben, c'est aussi de se dire, bon, allez, ben, c'est bon, encore il va arriver ça, ben, ça saoule, mais en même temps, bon, ben voilà, ben, je vais encore m'en sortir. Et puis on peut toujours rire, hein, parce que rire, en fait, c'est quelque chose qui nous libère, qui nous fait du bien, qui nous reconnecte à notre lumière intérieure. Et ça, il y a des moments où on perd cette capacité-là, mais ça revient toujours, il faut se dire que ça revient toujours. Donc là, c'est une journée qui va demander allègement, qui va... Peut-être il peut y avoir un lien aussi avec les enfants, quelque chose qui fait un peu rêver. Ben, bon, ça ne m'étonne pas, parce que les enfants, à l'heure actuelle, ils rêvent tous à leur cadeau, là. Ils vont faire un Noël qui va passer. Enfin, dans les familles où ça passe, quoi. Chez moi, ça passe, donc du coup, c'est assez actif, là. On a le trop Père Noël, la décoration, on les fabrique, c'est toute une usine, cette affaire. C'est nous, les petits lutins. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle justement de prendre soin des gens qu'on aime, de prendre soin aussi les uns des autres, et qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. C'est important de faire en sorte que tout ce qui vient à nous, tous ceux qui viennent à nous, puissent trouver auprès de nous ce qu'ils sont venus chercher. Sans jugement, juste la porte ouverte, juste essayer de faire de son mieux pour être en état de réceptivité, recevoir ce qui est donné et donner ce qu'on peut donner. Et là, il y a vraiment quelque chose de très fort, c'est-à-dire que cette journée nous dit qu'on se relie à l'abondance et qu'on permet au flux de circuler. Et c'est pour ça, je pense, qu'on arrive à prendre en quelque sorte son autorité sur sa vie, parce que quand on ne bloque pas le flux de l'énergie, alors on peut bien sûr la diriger vers des choses qui nous parlent, vers ce qui vers ce qui en a besoin en nous d'abord et autour de nous. Quel est l'atout pour cette journée? Je m'excuse, je gratte la gorge un peu là. Je sais pas pourquoi. Quel est l'atout pour cette journée? Le 4 de mer. Bon, on en a 3. L'atout, ça va être de savoir réévaluer les choses, de savoir s'accorder aussi du temps d'extraction émotionnelle pour juste voilà, se retrouver avec soi, entrer en soi, se poser, regarder les choses qui finalement se proposent, mais qui de base peut-être n'étaient pas si visibles, parce que l'écrevisse, c'est quand même un symbole de quelque chose qui est caché. C'est la révélation des secrets, parce que quand elles sont dans l'eau, pour les voir, c'est un peu, c'est pas facile. Et du coup, ben, elles symbolisent ces choses, ces ressources secrètes. Mais pour l'instant, on réfléchit à ce qu'on prendra, mais on prend le temps de se reposer avant de sélectionner ce qui nous sera utile. Ça nous parle aussi de savoir, ben justement, voilà, rester dans l'équilibre, rester... rester centré sur soi et trouver la bonne manière d'équilibrer les forces dans son quotidien, d'équilibrer aussi son être, justement peut-être au travers d'un accord de repos, parce que voilà, c'est important de s'accorder des moments où allez, on dit on fait stop, là c'est bon, je lâche, puis je retournerai après sur, sur l'action, sur les activités intenses, mais là j'ai besoin de réétudier la situation d'une manière équitable, d'une manière juste, peut-être aussi de communiquer, parce que de terre c'est quand même quelque chose, c'est une communication qui demande à grandir. Vous voyez, on veut s'élever, on veut, comment je peux dire ça? Faire en sorte que cet équilibre nous permette d'aller plus loin. Il peut y avoir des nouveautés aussi, parce qu'évidemment, plus on monte, plus on voit les choses de haut, et puis plus on crée des possibilités, des potentialités. Et ici, ben, on vous dit qu'elles sont déjà là, elles ne sont pas forcément visibles, même si là, elles essayent de se montrer, mais peut-être vous ne les percevez pas encore, hein, parce qu'elles sont sorties de l'eau, elles sortent justement de votre monde émotionnel, de vos intentions, des sentiments, etc. Et ici, là, on va avoir, ben, si on doit faire des choix, etc., apparemment, ce sont des choix qui vont aller vers plus d'équilibre, plus d'harmonie, pour générer de la nouveauté, je vous l'ai dit. Et là, la nouveauté, elle est même ultra forte, elle est très radicale, c'est-à-dire qu'on va vraiment savoir s'extraire de quelque chose pour renaître à autre chose. Parce que là, cette carte, c'est une carte... que moi j'aime beaucoup, parce qu'elle nous offre la possibilité de changer les choses véritablement, de renaître par-delà des blessures,
comment on peut dire ça? Heu, Bah, c'est une porte qu'on ferme, un chapitre qu'on termine, un livre qu'on termine d'ailleurs, c'est même pas un chapitre pour le coup et on commence autre chose. On s'autorise à changer de manière de faire, de manière de voir les choses. On se reconnecte, voilà, à cette lumière qui est en nous, et on change de corps en quelque sorte. C'est pas, mais enfin c'est symbolique, hein, ce que je dis, mais c'est un peu comme une transformation, comme le papillon quoi, qui sort de sa chrysalide, hein, et qui va pouvoir, heu, être beaucoup plus libre dans ses actions. Hem, Moi, elle me rappelle toujours la tour. Enfin, celle-là et la tour, elles ont, des côtés, que j'aime beaucoup dans le fait de se laisser advenir les transformations, heu, d'être capable de suivre le changement, heu, c'est toujours libérateur de toute façon. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? Le 9 de feu, bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même, cette volonté là d'étudier quelque chose, de réfléchir. Peut-être en commun avec d'autres personnes, mais ça ce qui est intéressant, c'est que je vous dis à quoi il faut faire attention ou à quoi il faut prêter attention aujourd'hui et c'est la carte justement qui nous parle de prêter attention aux choses. C'est-à-dire que tout le monde regarde ce feu, on l'étudie, on regarde, il y a une certaine vigilance, on surveille que ça ne sorte pas, du foyer, hem, mais c'est aussi le fait de se protéger les uns les autres, de générer cet apport. Comment je peux dire ça? Bah, justement, voilà, ça rejoint cette carte de l'abondance qui est dessous et de pouvoir apporter à chacun, aux plus faibles, par exemple aux enfants, aux parents, et cetera, à toutes les personnes qui nous entourent, notre aide de la manière la plus juste, heu, tout en restant, quand même, comment je peux dire ça? Tout en protégeant vraiment ce qui nous tient à cœur et hem on se met pas non plus en risque pour faire ça. C'est-à-dire que, c'est toute une réflexion de comment agencer, les forces justement, comment positionner son autorité, et faire, descendre l'abondance pour chacun, en préservant la flamme allumée. En C'est comme, bah, ça me fait penser aux Vestales, qui gardaient toujours la flamme et cetera. Heu il y a vraiment, mais avec la mort, je pense que quand même, il y a des choses peut-être qui peuvent vous surprendre dans les transformations qui vont se générer et parce que des fois, ça peut être des choses qui arrivent par surprise ou des prises de conscience, tac, d'un coup là et peut-être parce que vous prenez le temps de les avoir, ces prises de conscience aussi et là, avec le 9 de feu, on vous dit que peut-être vous allez être un peu précautionneux, avec, ces changements. C'est-à-dire que vous avez, cette force du changement, mais on vous dit: «Bon, peut-être, quand même heu, il faut savoir se préserver aussi au travers de tout ça et préserver, bah, ce à quoi on tient le plus finalement», toujours pareil. Hem, ouais. En fait, ne baissez pas votre garde, je crois que c'est ce qu'on vous dit. Il faut laisser aller les changements, mais à la fois, il faut rester, l'esprit vif. Je vais dire ça comme ça. Hem, OK, OK. Je vais vous tirer un conseil avec les arbres. Les arbres magiques. Ah, il y en a trop, il y en a trop. Ah ben non, j'ai tout foutu à l'envers. Oh là là, quelle quiche, hein. La championne des quiches, c'est Mina. Le conseil. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Le palmier, réussite. Alors le palmier, vous voyez, c'est quand même une carte, hein, qui est aussi sous le nombre, 9, sous le chiffre 9 d'ailleurs. C'est-à-dire que, ça nous parle d'abondance. Attendez une seconde. Oui, pardon. Oh, je m'excusais, mon petit instrument, il croit que je suis sourde, hein. Il crie il crie comment? Bon, enfin, passons. Hem Ouais, je disais donc le conseil ici, en fait, c'est sachez que,
que le succès est à votre portée parce que déjà le 9 c'est une abondance, hein, mais les palmes en fait, bah, déjà il y a marqué réussite, hein, mais sachez quand même que c'est une réussite, par exemple pour ceux qui ont passé un diplôme, pour ceux qui ont quelque chose en fait en lien avec quelque chose d'intellectuel, de psychologique, ou enfin, vous voyez quelque chose qui se passe dans le mental en quelque sorte, qui requiert euh, des compétences ou des facultés plutôt mentales. C'est un succès qui vous dit, enfin, on vous dit avec cette carte que ce sera, vous allez surmonter les difficultés, vous allez réussir à aller plus loin, voilà, c'est comme le vainqueur, ben, c'est comme, je crois que c'est les palmes au Festival de Cannes, hein, où c'est qu'on reconnaît ben, le talent, on reconnaît les facultés artistiques, on reconnaît la réussite comme ça. Aussi, il y a un côté social hein, là-dedans, hein, parce que voilà, on, on va féliciter la transmission d'informations, la transmission d'images, la transmission, vous voyez tout ça. Et également, c'est les palmes académiques, hein. Donc du coup, ben, ça nous parle de tout ce qui est réussite au niveau, à un niveau plus scolaire, à un niveau plus scriptural, quoi, je dirais. Euh, je sais pas trop, mais là, ouais, si vous avez passé le permis de conduire, par exemple, vous pouvez le réussir au la main aussi, hein, je veux dire. Mais, enfin, je dis au la main, mais en même temps, il y a cette notion de dépasser quelque chose. Parce que ça, cette carte, elle vient renforcer l'esprit de la mort, là, qui nous dit, qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renaître, qui nous parle d'être nourri après des difficultés aussi. Parce qu'il est bien caché, ce succès. Donc ça veut dire qu'il était à portée de main, mais qu'il a fallu quand même l'attendre la main. Et ça demande, enfin ça nous dit que ce succès, ben, il n'attend que nous en quelque sorte, hein, et qui nous permet d'aller plus loin, d'aller plus loin que ce qu'on pensait peut-être à la base. Parce que sur le coup, ben, on voit les feuilles, mais après, d'un coup, on trouve la date. Et là, on est content parce que c'est bon, c'est nourrissant, c'est sucré, voilà, c'est magique la date. Ouais, moi, j'aime bien ça, quoi. Et moi, je suis une vraie gourmande, donc. Bon, voilà, c'était pas mal. Je vais vous tirer, on va tirer l'heure du signe et l'action de l'âme. Oh là là, mais c'est pas vrai, j'ai la gorge qui fait que me gratter aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui disent pas tout, qui ont quelque chose en travers de la gorge, là, qui leur est resté coincé. Parce que ça fait que me gratter, là, depuis que j'ai commencé la guidance, alors qu'avant de commencer, j'avais absolument pas la gorge qui grattait. Donc, il est temps peut-être d'exprimer plus votre volonté, de prendre vos forces en main et d'affirmer votre autorité sur votre propre vie, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos opinions. Dites ce qui se passe en vous, transmettez et ne vous gênez pas pour ça. Parce que là, je crois qu'il y a des choses qu'il va falloir, c'est un peu, il va falloir aller sortir le chat dans la gorge. Hein, et le laisser, voilà. Il faut lui dire, allez, Borges, sors de là. C'est un peu ça, quoi. C'est bon. Allez chasser le chat dans votre gorge, hein, parce que, parce que ça vous fera du bien. Et puis voilà, parce que si moi je le sens dans la mienne, c'est qu'il est dans la vôtre. Hein. Et il y en a certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais à mon avis, il y a des choses qui n'ont pas été dites suffisamment là. Ok. On regarde donc. Allez, c'est parti pour le jingle. Le jingle, je sais que vous aimez bien les jingles. Moi aussi, ça me manquait quand je le faisais plus. C'est trop rigolo en fait. Allez, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Moi, j'aime bien les couillonnades, quoi, les choses un peu rigolotes. Ça fait du bien, on en a besoin, c'est indispensable. On a assez de galères dans la vie pour pas en plus vivre comme si on était traumatisé tout le temps. C'est pas possible. 11h30. Hein. Donc évidemment qu'on a des moments difficiles, mais chaque fois qu'on peut, il faut saisir les opportunités de rire hein, et d'alléger. Voilà. Allez, mais bon, comme on dit, le ridicule ne tue pas, quoi. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe.
de l'heure du signe. Et on a 12 heures. Donc apparemment, vers midi, quoi, il y aura quelque chose d'important. Donc à vous de voir comment vous voulez utiliser l'heure du signe. Donc est-ce que voilà, vous pouvez demander un truc au guide, peut-être en profiter pour passer un coup de fil, je sais pas, voir ce qui passe à la radio, sur quoi, je sais pas, voir ce que YouTube vous propose comme vidéo à ce moment-là. Je ne sais rien, des fois c'est une chanson, des fois ça peut être tellement de choses, hein. À vous de voir, quoi. Ça peut être le bon moment pour méditer aussi, je sais pas, je sais pas, j'allais dire le bon moment pour jeûner, de 11h30 à midi, quoi. Oh, j'ai la bêtise là, je le sens. Comme ça fait un jeûne très court, quoi. Oh, j'ai la couillonnade. Bon, j'arrête. Allez, c'est parti pour l'action de l'âme. On va chercher le petit cahier si on en a un. Si on en a pas, ben on s'en fout, c'est pas grave. Tout va bien. Et l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, qu'est-ce qui peut nous aider là avec l'action de l'âme? L'action de l'âme, l'action de l'âme. Voyons, 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 voyons. Ouais. Alors ça nous dit de se poser la question sur qui est-ce qu'on blâme à l'heure actuelle, hein. Envers qui on a des récriminations. Ça me fait penser dans Forrest Gump, le cahier des doléances graves. Donc envers qui on a quelque chose, hein, à qui on reprocherait quelque chose. Alors ça nous dit, une personne qui blâme les autres, hein, n'a pas commencé ses leçons. Une personne qui se blâme elle-même a commencé ses leçons. Une personne qui ne blâme personne a terminé ses leçons. Bon, en gros, ce qu'il faut, c'est jamais entrer dans ce processus de culpabilité, de chercher un coupable ou de se culpabiliser soi-même parce qu'aucun des deux n'est positif. Il faut juste arriver, et ça c'est très difficile parce que c'est justement pour ça que la personne elle dit que c'est quand on a terminé ses leçons. Et terminer ses leçons, je vais vous dire, c'est pas gagné parce que la vie nous en repropose plein, quoi. Et donc il faut réussir à voir la justesse, hein, dans toute action, dans tout événement, dans tout ce qui se passe, hein, voir que la vérité, ben, comme dirait Mulder, que la vérité est ailleurs et que ben, tout est leçon justement et que ben, il n'y a pas besoin de reprocher ci ou ça à qui que ce soit, de ne pas surtout non plus emmagasiner plein de culpabilité envers soi-même. Ah, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, ah, je l'ai pas fait, ah, je l'ai fait. Vous voyez, tout ça, c'est destructeur, c'est ultra destructeur. La culpabilité, c'est le remède à l'amour en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on commence à entrer dans la culpabilité, alors par découlement, on peut aller, on va entrer en opposition avec soi, on va entrer en colère, on va entrer en tristesse, on va entrer dans des émotions qui sont tourmentantes, et il n'y a pas de paix. Et là, à partir de là, ben, on ne peut plus être dans l'amour. Donc c'est vraiment important de ne pas entrer dans des jeux de culpabilité. Jamais, 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 jamais. Ni envers soi, ni envers les autres, ni envers quoi que ce soit. Parce que je crois que c'est une des choses les plus destructrices qui soit, la culpabilité. Par exemple, on n'est jamais autant en colère, et ça on en avait déjà parlé, que quand on se sent coupable de ce qui s'est passé. Ben, je vous avais dit, par exemple, la tasse, Minouchette passe, j'avais laissé la tasse sur le bord de la table, elle passe, elle me renverse la tasse tombe, elle se casse. Et là, je vais dire, ah, Minouchette, tu as fait tomber la tasse, je sais pas quoi, patati, patata. Bon, c'est une invention, en réalité, c'est pas du tout exact. Mais ça pourrait arriver. Mais je veux dire, mais en gros, pourquoi est-ce que je vais me mettre en colère? Eh bien, parce que j'ai laissé, moi, la tasse sur le rebord. Et du coup, je vais reporter cette colère qui, en plus de me culpabiliser moi-même, va me faire rugir plus fort à l'encontre de l'autre parce que j'ai des choses à me reprocher à moi-même. Et que du coup, ben, cette colère que je vais reporter sur l'autre, en réalité, elle est envers moi-même. Mais comme... en quelque sorte, c'est plus facile de crier d'abord après l'autre. Et puis après, on voit venir. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est des trucs qui rongent. Alors là, je parle d'une tasse. Casser une tasse, on s'en fout complètement. Mais
Des fois, il peut y avoir des événements. Là, c'est là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, sur lesquelles on ne peut pas revenir du tout, qui ont eu des répercussions très difficiles. Hein, je veux dire, c'est pas toujours sur des petits événements que la culpabilité vient se porter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la culpabilité, dans tous les cas, elle est négative. Enfin, elle est nocive. Elle vient juste pour nous détruire. C'est-à-dire que ça coupe les liens entre les personnes, ça coupe le lien à soi-même. Et doucement, ça peut nous renfermer, nous enfermer dans un processus où on ne s'autorise plus à toucher à l'abondance. Parce que nous-mêmes, on se coupe. Et ça, il y a un super film qui en parle de ça. C'est Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Parce que ça met bien le doigt sur ce processus de culpabilité qui fait qu'on s'enferme soi-même dans un non-pardon. Et ça engendre parfois des choses très douloureuses et très difficiles. Okay, donc vraiment, c'est important de toujours, quand on ressent de la culpabilité, d'aller creuser, d'aller chercher. Et pareil, des fois, la colère, elle peut être très positive et très saine, mais il faut parfois aller un peu secouer à l'intérieur et voir peut-être si, justement, il s'y cacherait pas un peu de culpabilité de quelque chose. Alors ça nous dit, l'action de l'âme en elle-même, c'est prenez vos responsabilités. Sur qui placez-vous le blâme à l'heure actuelle? Aujourd'hui, libérez-vous vous-même de toute victimisation, libérez-vous de la culpabilité, libérez-vous aussi de la résistance que vous pouvez avoir. Et ça ne durera pas. Ça ne durera pas, ça ne pourra plus s'insérer en fait dans vous, dans votre relation à vous-même, ni dans la relation à l'autre. Parce que du moment qu'on la met en lumière et qu'on dit ah, elle était là, elle était cachée là, je l'ai vue. En général, on arrive tout doucement à y faire face et à voir en fait que ben voilà, peut-être qu'on ne pouvait pas agir autrement, peut-être que finalement elle n'a pas sa place en fait. Mais ça, c'est un processus, hein, ça se fait pas en une seconde. On vous dit que à la place, hein, ce qu'il faut, c'est quand on commence à la mettre en lumière comme ça, ce qui va apparaître, hein, c'est le courage. Hein. Ce courage qu'on a, cet amour qu'on a. Parce que, par exemple, dans le cas où je me mets en colère contre Minouchette pour la tasse, qui n'est que virtuelle, je dis pas que je me mets jamais en colère, mais enfin, ça, c'est quand même une couillonnade. En gros, le courage d'affronter la réalité de cette colère, par exemple, va m'en libérer. Je me dire, ah oui, bon, c'est vrai, en fait, c'est moi qui n'aurais pas dû la laisser sur le bord de la table. Je la libère déjà à elle, hein, de ne pas la culpabiliser, parce que sinon, après, elle pourrait dans sa tête. Alors, c'est pas du tout le cas, parce que Minouchette, elle s'en fout complètement, quoi qu'elle fasse. Elle m'a foutu à le nerf tout le sapin cette nuit. Ça l'a pas perturbé. Mais j'étais obligée de le remonter au matin, quoi. Mais elle n'a pas ce genre de problématique. Mais je veux dire, le sentiment de culpabilité, c'est bien aussi de ne pas le transmettre, parce que le problème, c'est que quand on commence à dire ah, c'est toi que tu as fait ça, patati patata, c'est de ta faute, à cause de toi, patati patata. Le truc, c'est que déjà, on se culpabilise de soi, mais en plus de ça, on transmet ce truc-là. C'est la faute des pères, quoi, qui perdure, qui se transmet, alors que concrètement, il ne devrait y avoir qu'amour, parce que la seule chose que je ressens véritablement pour Minouchette, c'est de l'amour. Et quand je prends la décision de regarder vraiment ce qu'il y avait là-dedans, dans cet événement, ben, c'est peut-être que tout simplement, il fallait la changer, cette tasse, ou peut-être qu'il fallait un peu ranger le bureau, et il y aurait eu plus de place pour poser la tasse, ou alors il fallait pas la poser là, tout simplement. Et peut-être que si je l'avais mise dans l'évier, elle ne se serait pas cassée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs... voilà, il faut être... et bon, et finalement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que c'était juste et que peut-être ça me donnera l'opportunité d'acheter une nouvelle tasse ou qu'on m'en offre une et que ça sera cool. Et voilà. Donc on nous dit que ben voilà, à la place viendra se loger l'amour et on pourra être fier de soi aussi pour ce courage qu'on a de l'affronter, quoi. Faire le choix de le faire, de se libérer de cette culpabilité, c'est important. Même si vous ne vous sentez pas prêt. Alors c'est vrai que même si on croit qu'on n'est pas du tout prêt à le faire, ce travail-là, dès qu'on commence à l'engager, dès que déjà on pose la question, instantanément, on met de la lumière. Et là,
le processus va s'engager seul et ça va se faire. Donc écoutez votre cœur et il va vous guider. Voilà. Donc ça, c'est une très belle action de l'âme. Et je crois que c'est une action de l'âme qu'il faudrait faire tous les jours, celle-là. Vraiment, parce que la culpabilité, ça bousille tellement de relationnel. Ça bousille des vies entières. C'est vraiment un truc... ça bousille. Le ridicule, ça tue pas, mais la culpabilité, oui, par contre. Bon, ok. On va regarder au niveau sentimental. On est sur des énergies où c'est que quand même on parle de choses, je trouve, c'est qu'il y a une... à la fois, moi j'essaye d'aborder les choses le plus légèrement possible, mais il y a quand même des choses assez profondes là qui se discutent. Attendez, je sais pas où c'est que j'ai mis le cœur, je vais le chercher. Et le voilà, le petit cœur. On va regarder, donc au niveau sentimental. Ce qu'on va faire, on va prendre avec... ouais, je vais prendre avec celui-là. Avec l'étrange Noël de Mr. Jack. J'adore Tim Burton. Hein, il fait toujours des films assez incroyables, avec des ambiances. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on a le 4 de bougie et la reine de cadeaux. Il y a une très très belle communication pour cette journée là, vraiment. Un engagement profond, parce que ça, c'est, on se prépare à célébrer des choses ensemble. Il y a une grande paix qui découle d'une très bonne communication, qui découle d'une empathie, d'une compréhension véritable. Ici, là, le 4 de bougie, c'est quand même l'engagement en soi. C'est-à-dire quand on s'investit auprès d'une personne, qu'on prépare l'avenir, qu'on fait des choses ensemble, on veut être heureux ensemble. On est... en train de préparer... alors évidemment, c'est assez actuel, mais c'est vrai, ça peut être quand on prépare une fête, quand on se prépare à être heureux. Et on fait ça dans une certaine harmonie. Il y a quelque chose de très paisible, de très stable, parce que les flammes sont dans le 4, c'est-à-dire que l'esprit est posé, l'énergie intense, brûle, mais elle se maintient, elle est stable, elle est équilibrée, elle est bien en fait, elle est... comment je peux dire ça? Elle est sécure et elle génère une grande... une manière en fait d'être auprès les uns, enfin, l'un de l'autre, présent pour l'autre. Et d'autant plus avec cette reine de présent, parce que c'est la reine de cadeaux qui a vraiment, elle sait ce dont les autres ont besoin, elle sait que voilà, tout est ancré, tout est posé, on comprend ce dont l'autre a besoin parce que on le ressent en fait. C'est corporel, c'est un truc, c'est comme si on se préparait vraiment à... Enfin, pourquoi je dis préparer? Peut-être à cause de cette carte, mais à la reliance, quoi. À une reliance intense, forte, mais à la fois très tangible, quoi. Il y a quelque chose de carré, comme si on voulait vraiment partager des choses avec l'autre. Après, il y a quand même cette idée aussi de sensualité, de se plaire, de prendre soin de soi et de l'autre dans les belles choses, dans le corps, dans l'être qui habite le monde, en fait. On va dire ça comme ça. Dans l'abondance aussi. On a envie de partager cette abondance. On a envie de se la transmettre de l'un à l'autre, de la communiquer, de recevoir, en fait, les requêtes de l'autre et de les accueillir en sachant qu'on peut les combler. Il y a cette idée d'être comblé. Bon, il y a beaucoup de séduction aussi. Hein. Il y a un côté de vouloir plaire, de vouloir se plaire. Vous voyez, c'est comme si... Alors peut-être, est-ce que vous vous préparez à une rencontre? Ça, c'est possible, à se voir, quoi. À passer du temps ensemble, à faire des choses ensemble. Et du coup, vous vous faites beau, belle. Mais bon, il y a un vrai engagement l'un près de l'autre. Hein. Là, vraiment, il y a quelque chose de très posé, c'est très tangible, c'est dans le concret, c'est dans la matière.
Après, je sais pas trop. Voyons, un petit conseil là, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut un conseil avec des majeurs. Et j'ai celui-là là, qui m'appelle. C'est le tarot de l'amour. Enfin, le tarot du cœur, exactement. Enfin, c'est ça, quoi. Voilà. Il m'appelle. C'est Lisdine. Et il n'y a que des majeurs, là, pour le coup. C'est le tarot. Le conseil, ben ouais, vous voyez. Ne perdez pas espoir, restez dans l'espoir, laissez-vous guider parce que apparemment il y a quelque chose de très beau. Ayez confiance en vous, ayez confiance, vous êtes guidé. Vous voyez, laissez venir, laissez aller et venir les choses. Laissez la vie remplir votre coupe. Il y a quelque chose de très joli. Comme si on pouvait voir loin, comme si on pouvait se projeter en confiance dans ce relationnel. J'ai vraiment ce ressenti-là que cette paix, il y a quelque chose qui tend vers plus grand, vers plus beau, vers un accomplissement qui se construit, qui se prépare, comme si les rêves allaient devenir réalité, quoi. C'est un peu ça, hein, il y a cette idée-là. Il y a beaucoup de beauté, ça renforce l'idée de cette reine de présent qui se fait belle, qui a envie de séduire, de prendre soin d'elle, etc. Alors que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, on s'en fout. Hein, mais il y a beaucoup d'espoir, en fait. Beaucoup d'espoir, on voit loin, on est clairvoyant sur cet avenir. Que l'engagement est profond, l'engagement est véritable. Et le partage se veut aussi dans le quotidien, quoi. Il y a une grande maturité, c'est-à-dire que ces espoirs et ces rêves, ils s'inscrivent dans quelque chose de, j'allais dire, de judicieusement modéré, c'est-à-dire on a envie de partager, que les choses soient très équilibrées, harmonieuses, qui est vraiment cette paix là-dedans. Et bon, bah, le conseil, c'est suivez les signes, hein, parce qu'apparemment vous êtes guidé et il y a des choses qui vont s'accomplir, ça va être très très réjouissant. Ok, ah, il y a peut-être quelqu'un encore qui n'a pas dit quelque chose. Bon, d'accord. Communiquer. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on va regarder avec quoi je vais faire pour vous. Avec ça. Non, non, j'ai envie de faire avec les faits, avec mes faits. Je m'en sers pas tous les jours en ce moment, mais c'est vrai que je fais en fonction. Bon, peut-être vous avez envie de se reposer. Donc pour ceux qui n'ont personne à qui penser, personne dans le cœur, l'étoile, les rêves, projection, il y a quelque chose, on va en confiance pour cette journée, ou en tout cas c'est ce qui nous est demandé, de suivre les signes. Oh là là, mais c'est fou, c'est quasiment les mêmes cartes que pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, dans le sens où celle-là on l'a eu en conseil, et celle-là elle est exactement à la même place. Donc cette reine de bâton qui nous dit... Ah non, c'est pas la reine de bâton, tout à l'heure on avait la reine de cadeau, la reine de terre, enfin de denier, c'est tellement de dénomination maintenant. Non, non, pardon, c'est pas la même chose, mais peut-être qu'il y a quelque chose de similaire. Pour que j'ai eu ce ressenti, c'est peut-être qu'il est temps de rendre tangible et de mettre dans le quotidien votre créativité. Là aussi, il y a beaucoup de séduction. La reine de bâton, c'est une reine pleine de force, hein, pleine d'une puissance créatrice, hein, mais vraiment avec une grande volonté réalisatrice. Elle est maîtresse du désir, maîtresse du feu intérieur, maîtresse de cette inspiration qui descend comme ça et qui nous habite, qui crée. Peut-être ce qu'on nous dit, c'est que pour cette journée, il y a nos rêves. Peut-être on commence à prendre la main sur nos rêves. On commence à voir en confiance l'avenir qui se profile, on se laisse guider. Mais à la fois, c'est pas du tout passivement. C'est vraiment, on est actif dans la concrétisation de nos rêves.
Peut-être que vous avez des actions à l'heure actuelle qui vont dans le sens d'avoir bientôt quelqu'un dans le cœur. Parce que vous allez vers vous-même, parce que vous allez vers la réalisation de vos rêves, parce que quand on va vers soi, on trouve les personnes qui résonnent avec le fait d'aller vers soi, justement. Et ben, on est quand même des animaux grégaires, hein, donc du coup, on a besoin de se rassembler. Et je dirais que se prépare de nouveau. C'est comme si vous vous prépariez à la séduction, comme si aujourd'hui vous mettiez en route des actes qui vont vers votre accomplissement finalement, vers l'expression de votre existence au travers de votre créativité, au travers de votre prise en main de vous-même, de comment vous vous percevez, de votre charisme aussi, parce que c'est vrai que la reine de bâton, elle est très très charismatique, elle a beaucoup d'énergie. Justement, elle travaille les énergies dans certains cas et il peut y avoir un côté de guérisseur, guérisseuse. Comme si vous étiez en train de guérir vos rêves, de guérir l'avenir, de guérir au travers de la confiance que vous mettez en l'univers. Ou dans ce en quoi vous croyez vous, hein, évidemment, parce que moi je dis l'univers, mais ça c'est propre à chacun. Hein. On va prendre un conseil avec les arbres. Bah non, là il y en a trop quand même, je vais pas lire tout ça. Non, s'il vous plaît, un conseil avec les arbres. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Les lentes, le rêve. Alors je vous dis à chaque fois, vraiment, ne rêvez pas au rabais, et je crois que vous commencez à vraiment le faire parce que vous prenez conscience de votre propre valeur. Vous commencez à prendre conscience de votre propre charisme, de la force de vie qui vous habite. Et je crois que pour le coup, là, c'est le 1, regardez. Le 1, c'est la création, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui veut naître, qui veut se créer dans votre propre vie. C'est comme si on vous exhortait à vivre, dans votre plus haut potentiel, en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais de la plus belle expression de vous-même. De ne plus se limiter dans la manière dont vous vous projetez, ni dans la manière dont vous vous présentez au monde ou aux autres. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un... de toute façon, vous êtes quelqu'un de plein de ressources, vous avez des atouts en main, vous êtes quelqu'un qui a énormément de qualités, alors exprimez-les, soyez, entre guillemets, c'est cette exigence à être soi-même authentiquement de la plus belle des manières, d'aller vers soi, de se laisser briller, de se laisser être soi. Et c'est marrant parce que cet arbre-là, l'élante, c'est un arbre qu'on appelle aussi l'arbre du paradis. Et du coup, c'est un arbre qui va haut, qui va vraiment, qui va s'élever, qui va vous élever. On vous dit, vous êtes bénis des dieux. Vos vœux seront exaucés. Donc sachez que vous pouvez aller en confiance. Si vous rêvez d'avoir quelqu'un dans votre vie, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, alors laissez-vous rencontrer quelqu'un. Saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que plus vous vibrerez votre être intense, ou du moins votre lumière avec intensité, plus vous attirerez des personnes qui la verront, comment on peut dire ça, cette lumière, cette force de vie là, regardez les yeux, le regard de cette personne, quoi, de cette carte, de ce personnage. Hein. C'est quand même, il y a une profondeur, une intensité, mais il y a aussi une grande volonté. On voit qu'il y a quelque chose qui l'anime, c'est le feu. Elle a un feu intérieur qui la fait vivre. Et c'est le vôtre en réalité. Parce que quand vous regardez le regard de cette personne, enfin de ce dessin, en réalité c'est le vôtre, c'est votre propre feu, votre propre flamme qu'on vous demande d'allumer.
Et là, on vous dit, ben, vous allez vous surpasser finalement. Vous allez vous surpasser, c'est de cette manière-là. Surpasser peut-être les doutes, se surpasser parce qu'on entre en confiance. Et la confiance, elle n'est pas qu'en soi. Elle est dans nos rêves, dans la réalisation et dans le fait aussi qu'on a l'appui du divin, évidemment, qu'on n'est pas seul. Mais bien sûr qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi dans toutes ses parties. Et n'ayez peur de rien, quoi. Ne craignez rien au niveau amoureux. Ça va venir. Et je vais vous dire, ça peut même venir un peu par surprise. Parce que cet arbre, c'est aussi un peu ça. Il peut y avoir parfois cette notion-là de nous pousser à aller plus loin, de nous pousser vers le sommet au final. Et c'est comme si ça réveillait notre persévérance, notre, comment je peux dire, ténacité, la force en fait. La force est en toi, petit padawan. C'est ça le truc. Et du coup, ben voilà, tous vos efforts en fait pour être au top avec vous-même, tout simplement, parce que c'est pas non plus pour devenir quelqu'un d'autre que soi, c'est juste pour se laisser exprimer tout ce qui est déjà en soi. Il n'y a rien qui n'est pas déjà là. Vont être récompensées et toutes les graines que vous plantez, ben, elles vont grandir. Elles vont donner de beaux arbres. Soyez-en, soyez confiants et soyez conscients de ça. Bon, ok, allez, laissez-vous rêver grand. On va dire ça comme ça. Ok. Bon. Ben, on en est au bout là. Ah oui, la pensée positive que je suis quiche. Enfin, je crois que j'ai un peu pété le compteur aujourd'hui. Hein. On verra bien, mais je sais pas calculer. Allez, c'est parti. La pensée positive pour tous. La pensée positive. Au marché de Brive-la-Gaillarde. À propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre l'échauffourée. Et ils tombent. Et selon les avis conséquents, compétents. Moi, vous irez l'écouter si vous voulez, je sais pas pourquoi je chante ça, mais il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. C'est William James. Et ça, c'est tellement vrai, quoi. Changer sa façon de penser change tout. Ça change tout. Ça change notre manière d'agir, ça change notre environnement, ça change notre vie complètement. Une prise de conscience est un générateur de transformation intense. Et à chaque prise de conscience, ben, évidemment que tout bouge, que tout est bousculé, et tout est retravaillé et on peut tout changer. Donc faites attention à la manière dont vous voyez les choses, à la manière dont vous pensez. Essayez, je ne dis pas de penser toujours positif, mais par contre d'essayer de comprendre. Parce que c'est difficile de rester que dans la pensée positive. D'ailleurs, c'est même impossible. Il y a des choses sur lesquelles il faut se poser des questions. On ne peut pas dire toujours « oui, tout va bien et c'est la fête au déni ». Non, c'est pas possible. Par contre, creuser, toujours chercher plus loin, nous libère. Ça nous libère complètement. Je ne dis pas qu'il faut tout étudier au travers de la psychologie, mais par contre, s'écouter, s'accepter, c'est important. Se poser des questions, c'est important. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais rien que le fait de se poser les bonnes questions nous aide. Voilà, donc changeons notre vie en modifiant notre façon de penser. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et soyez heureux et au plus près de vous. Et prenez soin de vous et des gens que vous aimez, mais principalement de vous parce que vous ne pourrez prendre soin de personne si vous-même vous n'allez pas bien. Donc voilà, prioritairement, prenez soin de vous et ensuite le reste en découlera. Voilà, posez-vous bien des questions, c'est toujours bien. Allez, des bisous. Enfin, pas trop quand même. Faut vivre et rire aussi, hein. C'est important. Bisous.